il Il y a des gens qui y croient. Hein. Oui, il y a des gens qui croient, qui se disent que si j'ai la foi et que le pasteur prie sur moi, je peux guérir. Mais le problème, c'est que la foi, on ne peut pas la déterminer. Le problème, c'est que quand ça ne marche pas, le pasteur dit c'est parce que tu n'avais pas la foi. Et le gars, il croit qu'il n'avait pas la foi et il se plonge encore plus dans la foi. Et ça ne marche toujours pas. Et c'est là où il tombe dans une espèce un cercle infernal et on aboutit à des drames comme ce qu'on a pu observer, par exemple, au Kenya avec le pasteur John Mackenzie qui avait dit à ses ouailles qu'il devait faire le jeûne pour pouvoir accéder au paradis. Un jeûne total, c'est-à-dire sans s'alimenter. Il y a des gens désespérés sur terre. Mais qui se retournent vers des pasteurs qui vont peut-être te dire que oui, il faut que tu puisses te sacrifier. Qui est des gens tu donnes 100, 200, 300 désespérés. Qui est des gens désespérés, de mon point de vue, c'est malheureux. Mais ce qui est encore plus malheureux, c'est qu'il y ait des gens qui tirent profit de ce désespoir-là. Oui. Oui, c'est ça qui est particulièrement... C'est partout pareil. Et c'est pour ça que ces gens-là doivent être particulièrement traqués et sanctionnés. Mais pourquoi ils règlent le problème des gens désespérés? Non, ils doivent être sanctionnés parce que ils déstabilisent la société. Tu n'as personne à qui t'adresser. Tu allumes la radio, il y a un pasteur qui te parle exactement. C'est comme Anne. Anne a dit quoi? Anne a dit que n'importe quelle femme dans sa situation devait tomber une nasse d'un faux Brad Pitt. Non, Anne, elle n'a pas... Il y a des gens qui veulent qu'on leur parle. Il n'y a personne pour leur parler. Non, Dafresh, il y a des canaux qui existent. Il y a des canaux qui existent. Quel canot? Jusqu'en l'occurrence... D'après, c'est dangereux dans la mesure où une personne... Imagine une personne qui a, par exemple, le cancer du sein et qui se dit, j'ai la foi, donc je vais écouter le pasteur. J'attends qu'il puisse faire une prière sur moi et je vais guérir. Mais donc si ça veut dire que la personne peut... Si le pasteur te dit les mots que tu veux entendre... La personne ne va pas aller à l'hôpital forcément pour commencer à suivre un traitement pour voir à quel niveau où est la maladie, mais va peut-être aller se cacher dans une église en se disant que je vais rester là pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Les prières du pasteur et ma foi vont m'aider à guérir. Moi, je connais beaucoup de... Moi, je connais même des gens qui ont souffert de certaines maladies dites incurables et qui suivaient un bon traitement, qui étaient en voie d'amélioration et qui, du fait qu'elles sont allées écouter les pasteurs, qui leur ont dit laissez ces traitements-là occidentaux, moi avec la prière je vais vous guérir. Et donc la prière a d'abord un premier effet placebo sur la personne, c'est-à-dire que la personne, en croyant fermement en ce que le pasteur lui a dit, va avoir la sensation que son état s'améliore. Les médecins eux-mêmes ils disent que le médicament c'est quoi, 30-40%. Le reste c'est le mental. Le mental joue énormément dans le traitement. Les médecins, parce que c'est ce qui mobilise, ça mobilise un peu le psychique. Alors. Et c'est le psychique qui porte le corps.